Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'objet qu'on va tester aujourd'hui aurait dû être accompagné d'un deuxième objet, puis finalement ça n'a pas pu se faire, donc ça risque d'être une vidéo quand même assez courte. D'autant plus que l'objet qu'on va tester aujourd'hui ne va s'adresser qu'à une catégorie de personnes bien précises, celles qui, comme moi, tournent des vidéos ou prennent des photos. Quand on se lance sur YouTube pour avoir des vidéos d'une qualité correcte, il faut avoir trois choses. Il faut avoir une bonne caméra, il faut avoir un bon micro et il faut avoir un bon éclairage. C'est d'ailleurs souvent ce dernier aspect qui moi me fait le plus défaut parce que ici on est dans ma petite pièce de rétro gaming. J'ai pas un studio chez moi avec des gros spots ou des floodlights ou des choses comme ça. Donc je suis assez limité niveau éclairage. Donc en général pour compenser j'utilise des éclairages d'appoint qui sont vraiment proches, voire même carrément fixés à la caméra. Au moment où je vous parle, là, ma caméra me filme et au-dessus de la caméra, il y a une sorte de petite torche qui est fixée dessus et qui m'éclaire. Mais cette torche est très basique, hein, c'est un truc que j'avais acheté 10 balles sur Amazon il y a des années de ça. C'est juste une lampe blanche dont je peux simplement faire varier l'intensité lumineuse avec une matrice de LED très basique. Aujourd'hui, on va tester un produit beaucoup plus sophistiqué. C'est une lampe similaire en termes de form factor, mais qui est full RGB. C'est KNF Concept qui m'a envoyé ce produit. Donc, écoutez, c'est simple, c'est pas très compliqué. Donc, on va se mettre à l'assaut de ce test tout de suite. C'est parti, on y va. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage de cette W64 RGB. 64 certainement parce qu'il y a 64 LED à l'intérieur de ce truc, ce qui est beaucoup plus que, je crois, les 24 LED qui équipent ma torche actuelle. D'ailleurs, tiens, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que ça donne quand j'allume ma torche. Voilà. Et quand je l'éteins. Voilà, vous voyez, il y a quand même un gain de lumière. Après, en gros plan, j'essaye d'éviter parce que la caméra a tendance à surcompenser quand on met des éclairages trop puissants. Voilà. Donc, écoutez, emballage très simple, hein. Il n'y a pas le logo KNF Concept parce qu'en fait, c'est un produit qui a été sélectionné par eux, mais pas fabriqué par eux. Voilà. Donc c'est assez simple, hein. Comme je vous disais, hein, le test d'un tel produit ne va pas être foufou, mais il y a quand même pas mal de choses, finalement. J'ai été assez étonné. Voilà. Donc la notice est en anglais et en chinois. On tombe immédiatement sur le produit. Voilà, il n'y a pas de fioriture. Et c'est tout, hein. Il y a un petit câble de recharge sur le dessous. C'est de l'USB type C, donc ça c'est cool. On va regarder tout de suite ce qu'est capable de faire ce produit. Le produit a beau avoir une présentation simple, elle réserve quand même pas mal de surprises. Sur le dessous ici, on peut voir qu'on a une fixation pour trépied et pour les systèmes hot shoe, cold shoe, là, des appareils photo, DSLR et compagnie. Sur les côtés, on a d'autres fixations, donc si vous avez occupé l'emplacement sur votre appareil photo, pas de panique. L'appareil vous proposera 3 autres emplacements sur les côtés et sur le dessus pour pouvoir continuer à fixer vos autres accessoires. Ici, sur la face arrière, on a le connecteur de recharge en USB-C, un petit écran de contrôle et le bouton Power. Et sur les coins ici, on a des... Alors, ça ressemble à des molettes, mais en fait, ce sont des interrupteurs à bascule. On peut appuyer dessus aussi, mais ça ne fait rien. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des bascules sur lesquelles on peut presser, mais ça fait rien du tout de presser dessus. J'ai essayé et j'ai cherché dans la notice, rien n'est mentionné là-dessus. Voilà, donc on peut voir hein, qu'est-ce que ça va faire en fait. Ici, on va choisir la teinte et ici, on va choisir la luminosité. Donc le mieux, c'est que je l'allume et que je vous montre comment ça fonctionne. Alors, comme je vous le disais, hein, quand on fait des gros plans et qu'il y a une lumière forte, la caméra surcompense. C'est pour ça que vous voyez du noir tout autour. Quand je vais faire comme ça, vous allez revoir à nouveau un peu plus clair. Donc l'écran de contrôle, il indique ici la température du blanc, puisque là je suis en mode blanc, et il indique la puissance lumineuse, donc ici 100%. Et ensuite, en faisant des appuis brefs sur le bouton Power, on change de mode. Donc là, je suis en mode couleur. Vous voyez ici, j'ai un rouge quand même assez fort. Hop. Là, alors, on voit la température du rouge. Donc, vous voyez ici, ils ont été sympas, ils vous ont mis une sorte de petite échelle pour que vous puissiez vous y retrouver. 0, c'est vraiment le rouge. Hein. Après, ce serait les infrarouges, on ne les verrait plus. Et on peut aller jusqu'au violet. Après, ce serait les ultraviolets et on ne les verrait plus non plus. Donc, tiens, par exemple, en mode RGB, parce que ce sera plus parlant, si je bascule ici, vous voyez, j'augmente cette valeur.
Vous voyez, là, on est passé à 12. Donc 12, on va plutôt commencer à se diriger vers les jaunes. Et on peut voir ici que j'ai un rouge orangé. Et je continue à basculer. Hop, donc on va aller, je sais pas, dans les 30. Et on commence à se diriger vraiment vers un jaune. Après, on va commencer lentement à aller vers les verts, les bleus et les ultraviolets. Donc là, vous voyez, ça commence à devenir vert. Bon, c'est très simple, hein. Donc là, vous voyez, je change simplement la couleur, comme ça. Hop. Et ici, bah, je change la luminosité. Donc là, je suis à 50%. Je diminue. J'augmente. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que pour augmenter, il faut aller vers le bas. Pour diminuer, il faut aller vers le haut. Même chose, hein, pour se diriger vers la droite de la barre ici, il faut aller vers la gauche. Je pense que c'est parce qu'ils se sont dit, on met les systèmes quand c'est en face du client comme ça. Mais bon, vu qu'on voit l'écran quand on le tourne dans l'autre sens, j'aurais personnellement inversé les contrôles. Mais c'est à peu près le seul gros défaut de cette torche. Alors après, il y a plusieurs autres modes. Ici, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un mode transitionnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, le RGB va changer de couleur progressivement, un peu comme on a sur les éclairages Kiku RGB des PC gamers. Je ne sais pas trop bien à quoi ça peut servir ça. Bah, peut-être justement à vous faire une lampe RGB Kiku d'appoint. Parce qu'en mode photo ou vidéo, je ne suis pas trop sûr que ça ait un gros intérêt, à part si vous voulez créer une ambiance de boîte de nuit. Ensuite, bah, on revient au système blanc. Donc ici, vous voyez, on a un blanc intermédiaire. Et on peut aller vers les blancs froids ou vers les blancs chauds. Là, je vais vers le froid. Et là, je vais vers le chaud. Je trouve que 6000, c'est une bonne valeur, personnellement. Je pense que je vais le laisser dans cette valeur-là. Mais vous voyez, si je mets un blanc très chaud, ça va aller vers le jaune orangé. Voilà. C'est pas un objet extraordinaire en soi, hein, et ça n'intéressera vraisemblablement que les photographes en herbe ou les vidéastes comme moi, ce genre de truc. Mais bon, bah, KNF Concept, c'est un partenaire qui m'a toujours bien soutenu. Cet objet, il avait l'air sympathique et j'avais envie de les soutenir à mon tour. Vous aurez certainement remarqué, les plus observateurs d'entre vous, qu'il y a un aimant de dessiné ici. C'est parce qu'en fait, cette portion-là, hein, l'arrière de cet objet, est en réalité magnétique. On va éteindre. Et du coup, vous pouvez le coller sur une porte de frigo ou n'importe quoi de métallique, hein, un poteau métallique quelque part, et vous éclairer sans avoir de trépied ou rien du tout, juste en profitant de la base magnétique de l'objet. Voilà, donc je vais tout de suite mettre cet objet à la place de ma torche low cost que j'utilise actuellement, bah, ça va certainement m'aider pour mes futures vidéos. Merci KNF Concept. Alors avant d'amener une conclusion à cette vidéo, je vous fais quand même un petit comparatif de ce que j'avais avant. Vous voyez, on voit très bien hein, les matrices de LED, hein, donc il y avait 36 LED. C'était pas si mal, hein. 2 fois moins quand même hein, que sur ce produit-là. Mais voilà, ça fonctionne avec des piles, ce truc-là. Hein, voilà, donc évidemment, c'est quand même vachement mieux d'avoir un truc rechargeable. C'est moins épais aussi, et moins lourd, donc ça va soulager un petit peu mon appareil photo. Un dernier petit truc aussi que j'ai oublié de vous montrer, même si bon, je pense que vous l'aviez deviné, mais quand on est en mode effet, donc vous l'avez compris, ici on contrôle toujours la luminosité, mais ici on peut changer les effets, évidemment. Hein. Donc on peut avoir des effets, par exemple, il y en a un qui s'appelle TV, le mode TV, en fait, ça va simuler, alors vous voyez là, ça simule des flashs. Ouais, si vous voulez créer une ambiance de défilé de mode pendant une vidéo ou des trucs comme ça, vous voyez, c'est ce genre d'intérêt que ça a. Là, vous avez des effets où les lumières changent archi vite. Bon, là, vraiment, il faudra avoir de l'imagination pour savoir à quoi ça peut servir. Vous avez un effet voilà, anniversaire, bougie, et TV qui simulera le fonctionnement d'un téléviseur, vous savez, dans la distance. Ça peut être pas mal aussi pour faire fuir les cambrioleurs. Voilà, ambiance feu d'artifice, etc. Bon, pas ouf, on va dire, mais il y a quand même pas mal d'effets. Et vous en avez quelques-uns quand même qui sont intéressants pour les créateurs vidéo, j'imagine. Ça peut le faire, voilà. Mais bon, moi, je ne vais évidemment pas tarder à faire la permutation parce que celle-ci, bon, elle a fait son taf, elle m'a quand même pas mal aidé. Hein. Mais celle-ci, évidemment, lui met une grosse claque. Bon, elle coûte 2 fois plus cher que celle-là. Mais celle-ci devait coûter 15 €, celle-là une trentaine. Je vous mettrai les liens bien sûr dans la description de la vidéo pour acheter celle-ci. Ouais, c'est clairement un indispensable, je pense, pour tous les gens qui, comme moi, font des gros plans et ont parfois besoin d'un petit peu de lumière supplémentaire. Eh bien
bien voilà, c'était le test de cette petite lampe d'appoint pour caméra de chez KNF Concept. Je vais tout de suite la fixer sur ma caméra parce que, évidemment, elle écrase celle dont je dispose actuellement pour un prix qui reste, ma foi, somme toute, très raisonnable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!